Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne dans Émergence. De ce jour, nous allons devoir parler de la première édition de la semaine de l'innovation des jeunes. On va essayer de faire le point avec le délégué national de cette semaine nationale de l'innovation des jeunes, en la personne bien sûr de Yvan Koudam. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Alors, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi pour vous avoir. Ça n'a pas été facile, mais bon, finalement, nous vous avons en plateau pour mieux passer au pain, faire tout ce qui a été fait durant les 4 voire 5 jours que vous avez eu ensemble à mener d'activités intenses. Comment est-ce que ça s'est passé dans tout son ensemble? Ok, merci. La semaine de l'innovation des jeunes, c'était une programmation d'activités où il y a eu des ateliers, il y a eu des panels, il y a eu également des expositions. Tout ça dans le magnifique cadre de la Maison des Jeunes de Lomé à Madanhomé. C'était une rotation d'experts, une rotation de personnes ressources, de directeurs généraux, de personnes des aînés sur le partage d'expériences, sur des échanges, des rencontres B2B. Il y avait des jeunes, c'était dans un cadre libre, accès gratuit à tout le monde. Parfait. C'était un peu d'une façon ramassée ce qui a été fait durant toute cette semaine-là. On va creuser le sujet un peu. Première édition de la semaine de l'innovation des jeunes, première du genre au Togo. Que visez-vous concrètement? Ok. L'objectif en fait. Oui, l'objectif de cette semaine, de cette première édition, c'est justement de booster la créativité auprès des jeunes. Le Togo regorge d'un grand pourcentage de jeunes et les jeunes sont un groupe créatif et dynamique. Alors nous voulons créer des cadres d'échange favorables pour booster cette créativité afin d'avoir des solutions innovantes. Parfait. Afin d'avoir des solutions innovantes à cette rencontre, nous avons eu la chance de voir ou côtoyer d'éminentes personnalités du Togo et d'ailleurs qui étaient là pour quand même donner ce qu'il faut pour appuyer cette jeunesse qui se cherche, qui se bat au jour le jour, jeune entrepreneur. On va suivre cet élément du service de la rédaction de votre télé qui était là à l'ouverture. Un reportage signé Simplice Royingolo. Sous les regards admiratifs de ses interlocuteurs, Félix révèle les contours de son projet de distributeur automatique de boissons qui fonctionne à base de l'énergie solaire. Là, on a un serveur automatique de boissons qui a un débitmètre, donc il connaît la quantité de liquide qui passe à travers. En fonction de la quantité voulue, nous on a programmé, il y a le prix et tout ce qui tourne autour. Donc il suffit juste d'appuyer sur la quantité et vous allez voir ici, il y a la barre de progression qui est en train d'avancer et il y a le liquide qui est en train de couler. Juste à côté, c'est Wilfried qui détaille les fonctionnalités de son casque intelligent conçu pour protéger et servir de source d'alimentation aux besoins. Le casque intelligent Wilco est intelligent dans le sens où il est doté des amortisseurs de choc. Il est doté d'un système de ventilation et il est capable d'électrifier les maisons, de charger les téléphones en cas de délestage. Ces innovations, comme plusieurs autres, conçues par de jeunes Togolais, sont exposées ici à Madanhomé, banlieue de Lomé, la capitale togolaise, dans le cadre de la première édition de la semaine de l'innovation, IOF Innovation Week. Cette semaine, c'est vraiment une programmation d'activités pour booster la créativité de ces jeunes, pour vraiment prendre conscience des enjeux, de ce que l'État veut faire avec nous. Le gouvernement vise, à travers cette initiative, à créer une base de données d'initiatives innovantes togolaises, partager les opportunités de financement existantes avec les innovateurs et surtout valoriser les innovations des Togolais. Comme Félix et Robertine, plus de 300 jeunes ont saisi la perche tendue par le gouvernement en inscrivant leurs projets. Parmi eux, les 30 meilleurs s'affronteront dans un concours de pitch dénommé 228 Innove pour tenter de décrocher un prix d'une valeur de 10 millions de francs CFA. MTJ Motors positionne un produit qui a un système de démarrage pour les moteurs électriques qu'on positionne aujourd'hui dans les moulins et sur les machines à moteur électrique. Et donc ce système de démarrage a pour avantage de réduire la consommation électrique, de protéger les équipements et de protéger également
les usagers qui sont les personnes. Au cours de ces 4 jours d'activité, tout est mis en place pour qu'au-delà du prix à gagner, chaque participant puisse repartir avec de l'expérience et du réseautage en plus. Merci beaucoup à vous, Simplice Rolinglo, pour ce reportage sur l'ouverture de cette première édition de la semaine de l'innovation des jeunes au Togo. Et bien sûr, et en plateau, le délégué national, bien sûr, de cette semaine. Et nous passons depuis quelques instants à la loupe tout ce qui a été fait durant tout ce rendez-vous-là. L'ouverture a été faite. On a vu plus de 300 jeunes qui étaient là avec des autorités, quelques acteurs clés de l'économie togolaise qui ont répondu massivement à l'appel juste après l'ouverture. Comment ça s'est passé, le déroulé, bien sûr, des activités dans tout son ensemble? Ok, juste après l'ouverture par les autorités, comme on vient de le voir, Oui. on a eu à faire le tour des stands. Il y a des exposants et je rappelle que les 30 innovateurs ont chacun un stand pour exposer leur innovation. Également, on a quelques jeunes de divers horizons qu'on a jugé bon de mettre en avant à cause de leurs innovations. Au-delà de ça, il y a eu des ateliers après la cérémonie d'ouverture où on a quelques associations, notamment la Youth for Youth et l'association 510, qui nous avaient entretenus sur le storytelling et le branding. Après, il y a eu un cocktail, une pause déjeuner, excusez-moi. Oui. Et finalement, on a eu un panel sur l'obtention des brevets, la propriété intellectuelle. Quelles sont les procédures à faire pour avoir un brevet, pour breveter son innovation. Et les soirs, c'était plus des échanges B2B. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Les échanges B2B tous les soirs pour les jeunes qui sont Exactement. Venus à ce rendez-vous-là. Il y a une question qui taraude souvent les esprits, les sujets clés qui ont été abordés et qui sont ceux-là qui ont été des experts, entre guillemets, qui ont bien sûr animé ces grands rendez-vous. Okay, merci. On a fait l'effort, l'organisation a quand même fait l'effort de faire venir des experts, comme vous venez de le dire, de qualité, pour nous échanger sur des sujets clés, des thématiques clés. J'ai parlé de la propriété intellectuelle. On avait le DG de l'IMPIT, même qui était là. On a parlé du brevetage. On a eu le DG de Foufou Mix qui a breveté sa machine. Monsieur Bensob Logo. Exactement. Oui. Et également, on a eu à travailler ou bien à entretenir nos jeunes sur l'ouverture de capital. Et là, on a eu des juristes de qualité également qui étaient là. On a eu des aînés comme Etri Dona qui a eu à faire l'ouverture de son capital, le DG de e-agribusiness. On a eu des panels, des thématiques aussi sur les stratégies de croissance pour les grandes entreprises, pour les startups. Et là, on a eu le DG d'Africube, M. Haïté Ajavon. Oui. On a eu M. Edelm Dalmeda aussi, le PDG de... Il fait dans le recyclage des sachets. De AGR. AGR, voilà. Exactement. On a eu Kari aussi, qui est dans le... Kari, c'est Kwalimé? Oui. Ah oui, quelque part vers Nivé, mais... Exactement. Ah exactement. Oui. Ils étaient là. On a également eu à s'entretenir sur les mécanismes de formation mis en place par l'État, par le gouvernement. Et là, on a eu des institutions comme le FAEJ. Oui. Oui, et ces genres d'institutions nous ont vraiment formés, parlé et partagé avec nous les mécanismes mis en place par le gouvernement. Ça, c'est les opportunités que les jeunes peuvent facilement saisir et se positionner dans ce domaine de l'entrepreneuriat, surtout à travers les innovations qu'ils ont eu, bien sûr, à mettre en place. L'accompagnement en soi de ces jeunes-là, c'est défini comment? Et c'est qui sont ceux-là qui peuvent vraiment être accompagnés? La ministre de la promotion de l'investissement avait dit dans son mot d'ouverture
que le gouvernement veut mettre en place une base de données de solutions innovantes. Et la base est déjà posée. Je pense que tout jeune ayant un projet innovant qui contribue à la feuille de route du gouvernement 2020-2025 Oui. est, je dirais, Éligible. éligible justement. Et pour les accompagnements, je pense que des liens ont été tissés. Il y a eu des synergies qui ont été créées lors de ces 4 jours. On a eu à rencontrer des pépites, de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes avec des idées formidables, intéressantes. Et tous les partenaires étaient sur place justement pour détecter ces gens d'innovateurs et de les conserver. Les conserver dans le sens où déjà le gouvernement togolais a ses incubateurs sur tout le territoire togolais où déjà les 30 projets. Je rappelle que pour le concours 228 Innov, on a eu 301 projets sur tout le territoire. 301 projets. Et avec des catégories comme idées, développement et création. Idées, c'est ceux qui ont des idées d'entreprise, ceux qui ont les idées mais n'ont pas forcément le prototype ou quelque chose. Mais la catégorie création, c'est ceux qui ont les prototypes, qui viennent de se lancer, je dirais, le démarrage. Et l'autre catégorie, le développement, ceux qui sont déjà sur le terrain et qui font du chiffre d'affaires. Donc, tous ceux-là seront dispatchés dans les incubateurs ou les structures d'accompagnement mises en place par l'État. Et selon chaque niveau de croissance, seront accompagnés. Également, on a fait venir des partenaires financiers qui étaient intéressés. Ah oui, c'est ça, même le... On a vu la directrice du consommé local qui était très active sur les lieux, qui voulait dénicher les pépites également. Donc les jeunes là ne sont pas délaissés, le cadre favorable est là, mais on veut constituer maintenant cette base de données de jeunes pour pouvoir connaître les projets qui sont là, les solutions qui sont mises en place pour pallier aux défis auxquels nous sommes confrontés. Est-ce qu'on peut avoir une raison de croire aujourd'hui que cette première édition de la semaine de l'innovation des jeunes a pu apporter quelque chose de concret, surtout à l'endroit de la jeunesse? Je dirais que ça fait depuis quelques moments que je travaille dans l'écosystème entrepreneurial. J'accompagne beaucoup de jeunes, surtout dans leur transformation digitale. Je rappelle que je suis tech entrepreneur, cofondateur d'une start-up dans la santé pour améliorer le parcours de soins des populations togolaises. Et tout ce qui est transformation numérique, je m'y connais. Je pense que cela a joué dans la balance. Je reconnais que je ne suis pas vraiment l'expert, il y a des aînés dans le domaine, mais je remercie et je suis très honoré d'avoir été choisi et de porter ce rôle de délégué national. Pour votre seconde question, un jeune, l'avantage d'être délégué justement, c'est d'être au centre des activités. C'est d'avoir une vue 360 sur tout ce qui se fait. Et beaucoup de personnes m'ont approché pendant et après cette semaine de l'innovation. Les feedbacks, je dirais que les feedbacks sont très positifs, où les jeunes sont maintenant un peu plus motivés par cette semaine. Ils en veulent plus. C'est tout ce que je peux dire. On a vu des synergies se créer, je l'ai dit. Il y a eu des groupes, il y a des réseaux, des liens qui ont été tissés. On m'a mis dans des groupes WhatsApp, on m'appelle par-ci, par-là. Je pense que toute l'organisation a vraiment vu l'impact que cette semaine a eu sur les jeunes. Un jeune qui a participé à cette semaine, je pense, a appris quelque chose pour rentrer. A pu gagner quelque chose de concret pour rentrer, monsieur Lu. Il y a une autre question qui se pose dans la même lignée. On se demande, est-ce qu'il y aura forcément, ou bien il n'y aura pas de suivi quand on sait que ces genres de rencontres, c'est la place officielle qui est souvent vue, les lauréats, on en a eu,
Et on se demande, est-ce que c'est fini là-bas ou est-ce qu'il y aura un suivi qui sera fait par après pour voir quand même, pour le jeune qui a fabriqué ce casque, Le casque très intelligent. Wilco, exactement. Wilco, c'est ça? Oui, Wilco, le casque Wilco. C'est un casque intelligent, ultra protecteur, doté de ventilateurs pour déjà éviter la chaleur sur la tête. Il a pensé à nos émidiamans. Et le casque permet aussi d'électrifier, de charger un portable, d'allumer jusqu'à 2 ampoules dans les populations les plus reculées en cas de délestage. Mais tout ça, ça va être un peu cher. Hein, pour... Oui, c'est l'objectif aussi d'accompagner ces genres d'initiatives. Plus la production est grande, plus il peut mettre en place son innovation. Il a eu un financement, c'est un bon début. Il a déjà enregistré son idée aussi au niveau de l'IMPIT, bien avant qu'il ne gagne même ce concours. Et je pense que c'est dans la lignée de ce qui se fera. Ce qui se fera, c'est quoi? Le partenaire officiel de cette semaine de l'innovation, le PNUD, que je remercie, je profite de l'occasion pour le remercier, le représentant résident du PNUD nous a assuré qu'ils seront toujours disponibles pour accompagner ces genres d'initiatives. C'est pour nous dire qu'une seconde édition peut être envisageable. Les feedbacks sont bons. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas le faire dans d'autres villes du pays? Et voilà, toucher le maximum de jeunes. Il y aura toujours un suivi. Et voilà, comme je l'ai dit, des liens ont été tissés. Parfait. Donc, ce qui veut dire qu'après, bien sûr, ce premier prix donné, bien sûr, à ce jeune innovateur qui a fabriqué ce casque intelligent qui peut électrifier jusqu'à 2 ampoules, qui peut charger un portable cellulaire, il y aura un suivi qui sera fait. Oui. Pour qu'il ne se déroute pas à mi-chemin. Déjà, son prix, il a eu une enveloppe de 10 millions, mais il ne gagne pas ces 10 millions. Dans les 10 millions, il a 5 millions en numéraire. Les autres 5 millions sont des frais de production, sont des frais de formation, sont des frais d'enregistrement à l'IMPIT. Donc, il est maintenant mis dans un accélérateur, je dirais. Il est suivi maintenant par une institution d'accompagnement où son invention, on ne l'a pas connue lors de la semaine de l'innovation et c'est fini. L'objectif ou bien le vœu, c'est de voir ces casques être portés par les émidiamans de notre pays, tout comme les autres projets qui ont été promus. Je rappelle que le 2e prix, c'est l'appareil médical Vioso qui permet d'éviter la mortalité néonatale liée à la jaunisse. Et le 3e prix, c'est une plateforme de vente d'images purement africaines, d'illustrations et de caricatures purement africaines. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à avoir des visuels où plus les personnes occidentales sont représentées. Eux, ils veulent maintenant être auprès, nous proposer notre culture, nos activités, nos secteurs d'activité à travers les produits qu'ils exposent sur leur plateforme. Et on a un coup de cœur qui est le projet TIA, qui est une plateforme de santé sexuelle et reproductive où on peut se procurer des produits liés à la santé sexuelle en toute discrétion et aussi bénéficier de conseils en matière de santé sexuelle pour la prise en charge de maladies sexuelles. Voilà. Donc, tous ces projets, l'objectif ou le vœu, c'est de les voir dans notre vie courante, les voir être lancés et que ça puisse aider notre population. Tout comme les autres projets, les 30 innovateurs ont eu des projets très, très, très méritants. Dans les 300 aussi, on a des projets. Tout sera accompagné. Tout sera accompagné. Parfait. Alors, les jurys qui ont travaillé sur ces projets-là, vous avez dit qu'on a eu 300 jusqu'à 300
301 Oui. projets. Oui. Vous avez choisi jusqu'à 30. Et dans les 30, là, vous avez encore 4. Et comment ils ont travaillé? Oui, la commission, en fait, le jury, il y a eu 2 sélections. La sélection des 30 et le jury pour sélectionner les 40, les 4 plutôt, après les séances de pitch. C'est la commission scientifique qui a vraiment travaillé sur la première sélection des 30. C'était un jury composé de professeurs d'université de Lomé et de Kara, des experts en entrepreneuriat et croissance au niveau du FAEJ. Il y a eu des professeurs également au niveau du ministère de l'économie, du ministère de l'enseignement. De l'enseignement, oui. Oui. Et d'autres innovateurs, d'autres personnes éclairées sur les sujets d'innovation. Pour les 4 lauréats, le jury était composé déjà du chargé d'affaires de Nounia Lab, l'incubateur au sein de la Maison des Jeunes. La présidente du jury était la présidente ou la promotrice de Terreau Fertile. On a eu un monsieur aussi qui est un investisseur au niveau de l'Institut Tony Blair. Également, on a eu un membre au sein de la commission scientifique qui est un professeur au niveau de l'université de Kara. C'était un jury, je dirais, de qualité toujours, avec des compétences diverses. Avec toute cette tête-là. Oui. C'est des prix mérités, hein? Exactement. Ah oui. Exactement. Ah oui, parce qu'il y a cette question-là qui m'a été posée quand j'avais annoncé l'émission sur une plateforme. On m'a dit, mais on aimerait savoir qui sont ceux-là qui font partie du jury, du comité de jury, et comment ils ont travaillé pour pouvoir dégager parmi les 301, les 30, des 30 à 4. Donc, je pense que la réponse est claire et nette maintenant. Exactement. Pour les critères aussi, je dirais que l'innovation a beaucoup joué. Mais au-delà de ça, les stratégies de croissance, voilà, est-ce que le projet est pérenne? L'innovation est pérenne? Est-ce que l'innovation peut durer dans le temps? Et le leadership de l'équipe qui a présenté, voilà, la présentation aussi. Tous ces éléments-là ont concouru à sélectionner les 4 projets. Oui. Alors, aujourd'hui, on sait que ces jeunes-là, ils ont déjà gagné leur prix. Ils vont être suivis pour produire encore d'autres choses très intéressantes dans les jours qui viennent. Justement, à quoi doit-on s'attendre au niveau du comité d'organisation de cette première édition de la Semaine de l'innovation des jeunes? À quoi doit-on s'attendre? Déjà, pourquoi ne pas avoir les casques Wilco sur le marché? Ça, c'est un travail de suivi derrière que le comité d'organisation se doit de respecter. Et aussi, on ne va pas finir cette première édition et s'attendre à une seconde édition l'année prochaine. Sur toute l'année, il y aura d'autres activités, même si ce n'est pas forcément une semaine, mais des activités ou des panels sur toujours l'innovation, comment rassembler les jeunes autour d'un même thème pour pouvoir booster leur créativité, leur esprit de motivation, etc. Voilà. Les pages sont là, vous verrez dans les prochains jours ce qu'il aura à faire et ça ne va pas s'arrêter là, une première édition et ensuite une seconde édition des années plus tard. Non. Il y a toujours une suite, on reste dynamique, on reste motivé, surtout après les feedbacks qu'on a eus. Et je pense qu'il faut toujours rester connecté pour de bonnes surprises pour nos chers jeunes. Parfait. On sait, vous avez eu jusqu'à 301 projets, vous avez choisi 30 à 4. Les moins méritants. Comme je l'ai dit, les moins méritants. Ouais. Déjà, tous ceux qui étaient sur les panels, sur le site, ont demandé à connaître les 301. On a une base de données vraiment sûre de ces 301 projets, les secteurs d'activité dans lesquels ils sont et au moment opportun, les valoriser.
justement, j'ai parlé de la directrice du consommé local, j'ai parlé des investisseurs, et ces 301 projets sont dispatchés dans les incubateurs de la place, sur tous les territoires togolais. Ils ne sont pas délaissés. Déjà, ils ont été invités à exposer lors de cette semaine, oui, lors des 4 jours. Ils sont là après avec les institutions, voir comment aller auprès d'eux, pourquoi ça n'a pas marché pour eux, je dirais. Mieux restructurer leurs idées d'entreprise, ceux qui ont déjà des prototypes ou sont dans le développement, comment travailler avec eux pour une bonne croissance. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que le président du comité d'organisation ou le délégué national, bien sûr, de cette semaine de l'innovation des jeunes, êtes-vous fier d'avoir accompli une mission qui est bien sûr à la tête de ce que vous aurez souhaité ou les gens auraient souhaité, les jeunes comme vous, je veux dire? Je dirais oui. Oui, pourquoi pas. Vous savez, quand vous êtes au centre de quelque chose ou quand vous lancez une initiative, vous cherchez toujours la perfection. Mais je serai modeste en disant oui. Je suis fier d'avoir pu contribuer d'une manière ou d'une autre à la réussite de cette première semaine de l'innovation. En tant que jeune, c'est vraiment ce qu'on attend de nos aînés ou de nos autorités, de mettre en place ces genres d'initiatives de cadre favorable d'environnement pour échanger. Pour la petite anecdote, un monsieur m'a écrit, un jeune m'a écrit, il a dit qu'il est étudiant et lui, son ambition, son projet, c'est de créer un satellite. Mais il était la risée de tous, on se moquait de lui, etc. Mais il m'a dit dans son message qu'après avoir participé à cette semaine, il est motivé à fond pour relancer son projet. Son projet. Voilà, c'est pour vous montrer ou démontrer l'impact que cette semaine a eu sur ce genre de personnes. Pour un jeune, c'est une très belle initiative. Le vœu, c'est toujours d'avoir plein d'autres initiatives du genre et profiter au maximum. L'État, la PM était passée, la PM nous a renouvelé les vœux, les vœux du gouvernement à accompagner les jeunes. Ça va avec la feuille de route 2020-2025 et à nous, jeunes, maintenant de saisir ces opportunités. Parfait. L'information est très bien passée. La PM, la ministre de la promotion de l'investissement, Madame Kaï Rose Mivedor, et puis Madame Badamatsi Saouda Mivedor, c'est bien ça, hein? Oui. Elles étaient toutes là et on veille au grain pour que tout aille au bon port. On attend une deuxième édition. C'est envisageable, hein? Très envisageable. Votre mot de la fin, puisque c'est déjà le point de cette émission. Mon mot de la fin, je profite de cette invitation pour remercier le gouvernement togolais d'avoir cru en nous, d'avoir porté cette initiative avec certitude et surtout avec notre partenaire principal qui est le PNUD aussi, d'avoir cru en nous, également avec toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé durant des mois pour la réalisation de cette semaine. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes qu'il y a des possibilités. Tout est là pour éclore, je dirais. L'État est avec nous, le gouvernement est avec nous. On a vu des directeurs généraux, des banquiers, des investisseurs, des aînés en entrepreneuriat partager leur expérience, nous dire qu'ils sont là pour nous. C'est à nous maintenant de profiter de les déranger, tout est possible. Moi, j'exhorte la jeunesse à travailler dur, l'abnégation, le travail et derrière le succès. Parfait. Merci beaucoup à vous. Vous êtes bien sûr Yvon Goudam, délégué bien sûr national de la première édition de la semaine de l'innovation des jeunes qui a eu lieu la semaine du 24 au 27.
la semaine dernière, bien sûr. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. C'est ainsi que nous marquons, bien sûr, un point à cette émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro. À très vite.